Genèse 25. Dans l'évangile 27. Nous allons mettre pour lire la parole. Verset 1 à 6. Les gens dans l'ancien temps, ils savaient cela. Genèse 25, verset 1 à 6. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimira, Jokshan, Médon, Madjan. Je vois que Madjan c'est l'enfant d'Abraham. Mais après il va combattre encore les enfants d'Abraham. Madjan, Shishbak, et Chouat. Jokam engendra Seba et Dedan. Les fils de Dedan furent Ashurim, les Lumim. Les fils de Madon furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Donc les Elda là sont les enfants de Madon. Si on connaît quelqu'un au nom de Elda, il faut savoir c'est Madon. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Parole de l'Éternel. Je sais que je viens de te faire découvrir quelque chose. Je viens de te faire découvrir quelque chose. Parce qu'on connaît seulement Abraham avec combien d'enfants? Qui est qui? Mais là tu viens de découvrir qu'Abraham a eu beaucoup d'autres enfants. Amen. Regarde ce papa là, Abraham. Qui connaissait Dieu. Quand Ismaël est né, Ismaël a eu des problèmes avec Isaac. Et on a chassé sa maman et son fils sont partis. Ils sont partis. Isaac est resté. Mais Abraham va avoir encore une femme Ketura. Ketura va enfanter des enfants à Isaac. 6 enfants. Va lui enfanter 6 enfants. Amen. Mais curieusement, pendant qu'il est encore vivant, Abraham prend tous ses biens, donne à Isaac. Et les autres enfants là, il leur fait des cadeaux et il les chasse. Il dit quittez. Vous n'allez pas rester ici avec mon fils Isaac. Qu'est-ce que Isaac a fait pour que Abraham prenne tous ses biens, les donne seulement à Isaac? Nous parlons de vivre l'atmosphère du Saint-Esprit sous l'alliance du Père. Amen. Celui qui est dans l'alliance du Père, c'est celui qui reçoit l'héritage de son Père. Être dans l'alliance du Père, c'est chercher à ce que le Père puisse avancer. Être dans l'alliance du Père, c'est chercher à ce que Dieu a promis pour le Père se réalise. Être dans l'alliance du Père, c'est travailler pour la réussite de la vision de Dieu. Être dans l'alliance du Père, c'est d'aller tuer pour Papa. Être dans l'alliance du Père, c'est de combattre pour le Père. Être dans l'alliance du Père, c'est de travailler pour que le Père soit à l'aise. C'est là que tu es dans l'alliance du Père. Être dans l'alliance du Père, c'est se sacrifier pour le Père. Se sacrifier. Abraham a eu des enfants. Mais il donne des cadeaux aux enfants. Il y a des gens à l'église qui n'auront que des miettes. Mais il y en a qui vont se distinguer, qui vont recevoir l'héritage. Cela ne dépend pas d'être le premier. Ismaël était le premier. Il a chassé
On aime le il y a même des chansons qu'on a chanté. On a reçoit l'amour des yaya. C'est l'enfant de la vieillesse. Mais Abraham a eu les enfants de la vieillesse, mais il n'a pas tenu compte de ses enfants-là. Il a fait des cadeaux et il les a chassés pour laisser Isaac reçoit du tout. Est-ce qu'il y a un Isaac ici? Est-ce qu'il y a un Isaac ici? Est-ce qu'il y a un Isaac ici? Pour que Isaac reçoive tous les biens de son père. Recule sur le monde. Amen. Moi je ne dirais pas ça. Toi-même recule. Voilà le chapitre 22. Voilà le chapitre 22. Tu verras ce qui s'est passé. Mais je te dis ce qui s'est passé. Un jour, Abraham était là. Très fatigué parce qu'il a eu son enfant avec la femme qu'il aimait. Il était très content. Il regardait l'enfant jouer. Oh mon enfant, Alekayokala, un kiff, Alekayokala, Lelo Najiyo, bébé, il était content. L'enfant jouait. Il a voix lui dit, Abraham, donne-moi ton enfant. Celui que tu aimes, ton unique. Abraham avait 100 ans lorsque l'enfant est né. L'enfant s'est chamaillé avec son grand frère Ismaël. Donc l'enfant avait déjà grandi. Amen. Donc si l'enfant avait 17 ans, Abraham avait 117 ans. Et c'est à ce moment-là que la voix lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Parce qu'il aimait cet enfant. C'était l'enfant de son amour, de sa femme Sarah, cette femme qui était stérile, avec laquelle il a souffert. Cette femme qu'il était obligé de dire ma soeur, que les rois ont pris pour aller s'amuser avec. Cette femme qui a supporté ça pour préserver la vie de son mari. Et Abraham aimait sa femme. Lorsque l'enfant est né, il était très content. Et Dieu vient lui dire, donne-moi ton enfant. Abraham avait la mort dans son cœur. Il pleurait. Comment Dieu peut me demander ça? Comment Dieu peut me demander ça? Que je tue mon enfant. Que je tue mon enfant. Comment Dieu? Oh Dieu, que ta volonté soit faite. Mais si je dis ça à Sarah, son unique enfant, ça va devenir striqué. Elle ne peut plus même concevoir. Si je dis ça à Sarah, elle va se fâcher. Il y a des choses de dire à personne. Lutte avec Dieu jusqu'à la fin. Lutte avec Dieu jusqu'à la fin. Amen. Dis à ton ami. Car ce qui est bien de ces pays, ce qui est bien, pour les liens, on va ici. Amen. Le bas de la contrôle, on va valider. Makambo le makambo, tu sois makambo, tu vas pas envoyer. Il y a de l'eau sur la sécurité. On va la soulager à soulager. On va la consolater à consolater. Camarade m'a dit makambo, tout y a eu. Comment ça? Mais quand on a pardonné, on n'a jamais à parler gratuit. Aïe. C'est ça comme alors, ça va pour le il y a pour y avoir des tuiles au bas de là. Mais il y a le gars, elle te pousse. Dis-moi. Comment ça a été? Comment tu as vu? Comment? Et toi tu es là. Tu as vu mon mari là, mon mari fait comme ça. Pour surtout qui? Ah oui, maintenant on va le faire. D'accord. Yo, qui coule. Oh, surtout qui fait. Amen. Vous savez, il y a des choses qui se passent à la télé qui nous concernent. Nous regardons ça comme ça par hasard. La maison de... Entre parenthèses, je ne peux pas la de ce film-là, mais je raconte cette histoire. La maison de détail est ouverte à tout le monde.
Qu'est-ce qui lui est arrivé? Sa meilleure amie. C'est lui avec brûlé dans son lit, n'est-ce pas? Voilà, après vous voyez, moi je suis on va la salle à qui m'a gambé la beauté, il est dans la maison. Toi qui es habitué à tout dire, tu t'attires toi-même les choses sur le savoir. Amen. Avec un conseil, Abraham s'est dit non. Abraham le dit, ça je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas lui dire ça. Je ne peux pas lui dire ça. Non, je ne peux pas lui dire ça. Dieu Sarah, moi et l'enfant nous allons adorer. C'est là où le mot adorer a commencé. Moi et l'enfant nous allons adorer. D'habitude tu pries ici à la maison. Non, ça cette fois-ci on va à la montagne. Ça on va à la montagne. Comme c'est la prière. Allez-y. Ok. Ah, ça va. Si tu pouvais savoir, on va sacrifier ton nom. Qui connaît cette histoire? Amen. Peut-être que tu ne connais pas comme ça en ligne, mais si on lit ça, on le temps pour rien. Tu connais l'histoire? Ok. Et Abraham a commencé à partir avec les serviteurs. Quand ils arrivent au pied de la montagne, il dit à ses serviteurs, il faut rester là. Moi et l'enfant, nous allons monter. Ils prennent du bois, ils prennent du feu, et ils commencent à monter. Ils sont en train d'escalader la montagne. L'enfant regarde. Papa, ça c'est le bois. Ça c'est le feu. Où est l'animal du sacrifice? Papa dit non, ça va aller. Vous savez, les enfants sont curieux. Papa, ça c'est le bois. Ça c'est le feu. Où est l'animal du sacrifice? Dieu le même. Vous savez, dans le cœur de l'enfant, il y avait quoi déjà? Qu'est-ce qui se passe? Ce papa-là, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a beau? Dieu va te donner quoi? Dieu va te donner quoi? Il commence à imaginer. Dieu va te donner une dominité. Mais à sa caractère, il a et quand ils arrivent au sommet, je dis ceci. Si Abraham avait 100 ans à la naissance de l'enfant, dans ce jour-là, si l'enfant avait 17 ans, Abraham avait 117 ans. Si l'enfant avait 20 ans, Abraham avait 120 ans. Entre un papa de 120 ans et un enfant de 20 ans, qui peut taper l'autre? Qui peut courir plus que l'autre? Donc le vieux Abraham était là. Ils allaient au sommet. Papa, le feu est là. Le bois est là. Où est l'animal du sacrifice? Mon fils, Dieu m'a dit que c'est toi. Dieu m'a dit que c'est toi. Imaginez la scène. Est-ce que l'enfant l'avait dit? Allez dire quoi à papa? Vous êtes ici. C'est le pasteur qui vous appelle. On va lui donner le front. On a dit au lieu de le front, dire que c'est toi le front. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Oui, il est déjà aussi vieux. Si l'enfant se mettait à courir, est-ce qu'Abraham allait pouvoir le suivre? Hein? Mais le gâteau à la grosse sportive, il a 100 ans pour voir la grosse sportive. 100 ans à la grosse sportive. Mais la bécamane n'a pas de sport. Le gars n'a pas de sport. C'est une bleue, mais la cache sur la tête. Pima! La cache sur la tête. Mais comment vous faites? La tombe le gros la bête à la cima. Le gars la tombe la bête. Bon, maintenant le bête à la tête.
Je n'ai même pas 100 ans. Mais lui, il avait 100 ans et plus. C'est bien avec 100 ans. Est-ce qu'il y a aucune personne à moi là-haut? Il ne pouvait pas. Mais non seulement moi, je suis les gars. Après, tu as un coup de papa, tu n'as pas l'hôpital. Comme tu le vois. Hein? À son âge de 120 ans, 125 ans, au moins à 25 ans. Après, tu as la Turquie, mon corps. Vous ne connaissez pas la psychologie, ça va sport et puis les autant la carte, tu m'appelles, je m'appelle, après tu es moroté. Est-ce que papa est pour vivre? Mais comment se fait-il que moi, je se retrouve à Singana, ma boîte va gagner la boîte? Hein? Ma boîte va gagner la Singana. Comment il s'est retrouvé les mains liées, les pieds liés? Parce que le papa n'avait pas la force. Le papa ne pouvait pas le lier. Donc quand ils sont arrivés en haut, le fils a dit, ça n'est pas dans la Bible, ça c'est moi qui complète. Le fils a dit, papa, où est l'animal de sacrifice? Mon fils, c'est toi que Dieu a choisi. Le fils voulait fuir, mais il s'est ressaisi. Il dit, papa, que la volonté de Dieu se fasse. Si cela Dieu t'a dit, pour que tu restes dans l'obéissance avec Dieu, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse en toi, pour que toi tu es béni, pour que ta vision se réalise, que moi je dois être sacrifié, c'est pas grave, papa. Tu peux me sacrifier. Le fils va s'allonger. Tue-moi. Alléluia. Tue-moi. Abraham regarde. Il dit non. Mon fils, quand tu vas voir le couteau là, tu auras peur. Est-ce que je puis te lier les mains et les pieds? Comme ça, même si tu as peur, tu ne pourras pas fuir. L'enfant dit oui, papa, tu peux. Il donne les mains, il donne les pieds. Si ce n'était pas comme ça, Abraham n'allait pas pouvoir forcer cet enfant. L'enfant s'est donné. Il a accepté d'être le sacrifice afin que la vision de son père puisse se réaliser. Il a accepté de se sacrifier afin que la parole que Dieu a dit à son papa puisse se réaliser. Vous savez quoi? Lorsqu'Abraham a soulevé le couteau pour tuer l'enfant, la voix lui a dit, arrête Abraham, maintenant je sais que tu crains Dieu. Certainement, je te bénirai. Je donnerai ton nom grand. Tes ennemis seront mes ennemis. Il se lèvera contre toi sera contre moi. Celui qui te maudira, je le maudirai. Ce sont les choses que Dieu lui avait dit dans Genèse 12. Mais ça vient s'accomplir à partir de Genèse 22. Tout ce parcours-là, Dieu l'observait. Dieu le regardait. Pour que les promesses de Dieu soient vraiment impactées dans sa vie, il fallait un sacrifice. Mais le sacrifice-là, il fallait que le sacrifice accepte d'être sacrifié. Quand le sacrifice est accepté, quand on va accepter de se sacrifier pour son papa, quand on va accepter que son père puisse le tuer, s'est donné, en ce moment-là, la promesse de Dieu s'est réconfirmée dans la vie d'Abraham. Bon, disons ça. Disons cela. Genèse 22. Vous allez lire tout ça à la maison. Nous commençons au verset 10. Lisez-toi à la maison. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela les cieux et dit, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Depuis que j'ai pris l'enfant là-bas, tu ne savais pas. J'ai attendu seulement que je n'aime pas. Combien il a souffert dans son cœur. Donc il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Et tu peux sauter tout ça. Verset 16.
et dit, non, c'est là que je parle. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils. Je te bénirai. Je multiplierai ta prospérité. Comme les étoiles du ciel. Comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la force de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel. Tout ça, quand tu vas lire Genèse 12, verset 1, c'était dit là-bas. Mais de 12 à 22, 10 chapitres sont passés. Et quand je viens dire, il confirme cela. Pourquoi comprendre un mot bien? Regarde, il y a eu 10 lépreux. Et Jésus a dit, allez vous présenter dans le temple. Quand ils partaient, ils se présentaient dans le temple, ils ont regardé, ils étaient guéris. Et 9 ont continué la route. Un seulement est retourné pour rendre grâce au Seigneur. Et le Seigneur dit, tu es guéri. Et les autres étaient guéris. Lui, il a eu une confirmation de sa guérison. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Une confirmation de sa bénédiction. Il a eu cette confirmation pourquoi? Parce que l'enfant a accepté d'être sacrifié. Où sont les Isaac de la montagne de l'Éternel? Où sont les Isaac du pasteur Fouet? Ceux qui peuvent se donner comme des sacrifices. Ceux qui seront dans la rue pour évangéliser, pour partager la vision de la montagne de l'Éternel, pour partager la vision de leur Père. Ceux qui seront là pour honorer leur papa. Où sont-ils? Qui acceptent d'être sous la pluie, sous le soleil, pour aller évangéliser, en apportant le message, afin de gagner les âmes, et que la vision que Dieu a donnée à leur Père s'accomplisse. Parce que la vision dit, les foules vont venir, les foules ne viendront pas d'eux-mêmes. Il faut que les gens sortent pour aller chercher. Il faut que toi tu sortes. Où sont ceux-là? Où sont les Isaac? Les sacrifiés de la montagne de l'Éternel. Et ils sont où? Lorsqu'Abraham a vu cela, quand il a vieilli, il commence à partager ses biens. Il s'est souvenu. Si je suis riche comme ça, si je suis béni comme ça, parce qu'il y a eu un jour où mon fils là avait accepté d'être le sacrifice pour moi. Vous les Banamakamou là, vous n'allez pas. Vous ne pouvez pas faire ce que vous faites. Vous n'avez pas droit à l'héritage. Allez, partez. Isaac. Prends, tout ça c'est pour toi. Tu comprends maintenant? Pourquoi il a tout donné à Isaac? Parce que c'était un sacrifice. Il y a des gens qui peuvent rester à l'église des années. Ils ne verront jamais la bénédiction de leur Père. Parce qu'ils n'ont pas dans l'alliance avec papa. Être dans l'alliance avec papa. Accepter de se sacrifier avec la bénédiction. Alléluia. Si c'était moi, j'allais à Paris. Comment ils sont là pour critiquer, ils sont là pour noter. Aujourd'hui c'est 5. Non, aujourd'hui c'est 2. Aujourd'hui quand même c'est 7. Pendant que tu es en train de faire, Dieu aussi attend. Il attend. C'est toi que j'attends. Que tu te mettes afin que la note augmente. Donc tu es là qui va noter. Et après tu dis Dieu bénis-moi. Dieu regarde ça. N'a pas pour la base de prière. Amen. Que ne sois pas écouté personne. Sois un Isaac qui soutient le Père. Ainsi tu vivras l'atmosphère du Saint-Esprit. La grâce qui est dans ton Père. Les dons qui sont dans ton Père va se manifester en toi. Isaac a eu toute la bénédiction, l'héritage de son Père. Et qui sont dessus. Et comme il connaissait le secret, il va aussi appliquer le même secret. Amen. Bien les pères,
tel père. Genèse 27. Il connaissait le secret. Et il va appliquer aussi. Parce qu'il savait qu'il ne peut bénir que lorsque le cœur est dans la joie. Seul celui qui rend le cœur de son papa heureux peut recevoir sa bénédiction. Seul celui qui égaye le cœur de son papa peut recevoir sa bénédiction. Pas celui qui torture le cœur du père. Pas celui qui met le père dans les soucis. Pas celui qui fait pleurer son père. Arrête de faire couler les larmes de ton père. Arrête de faire couler les larmes de ta mère. Arrête de faire couler les larmes de ton pasteur. Ce sont des principes partout où tu iras. Tant que tu ne le fais pas, tu l'auras observé. Alléluia. Je ne suis pas là pour te caresser. Je ne gagnerai rien. Je te dis seulement les vérités. Parce que Dieu m'a envoyé enseigner sur toi. Et ce sont les œuvres que moi-même aussi que j'ai appliquées dans ma vie. Moi-même j'ai appliqué cela dans ma vie. J'étais aussi enfant auprès d'un pasteur. Et j'ai décidé un jour de payer moi-même le loyer de mon père. Et quand j'ai décidé de payer ce loyer, c'est quand ma famille m'a commencé à me dire sorcier. Alléluia. Il ne savait pas que j'avais ouvert une clé. La vie est une litanie de clés. La vie est une litanie. Assemblée, il y a ma clé. Je peux dire que la vie est une chapelet des clés. Nous sommes des chapelets. Nous sommes des chapelets. Vie, c'est une chapelet des clés. Chaque clé pour la rapporte mon corps. Chaque clé pour la rapporte mon corps. Et à l'autorité, il suppose que la clé, pour pouvoir la porte à côté, il n'avait pas bon. Alléluia. Ils m'ont appelé sorcier de la famille. Dans la famille, on m'a dit sorcier. On va faire une clé. On te dira sorcier, tu regardes son avocat, au sol, pour le fongo là. Amen. J'ai laissé toute une année, j'ai payé le loyer de mon père spirituel. 150 000 par mois. Et pendant que je le faisais, les portes de mon travail sont ouvertes. Je voyageais, je partais loin. C'était pas comme derrière la maison. Alléluia. Je suis allé aussi loin que possible. Amen. Juste à concurrencer la présidence. Parce qu'à l'époque, les DX étaient arrivés dans la présidence. Et moi j'en ai acheté, chassé. Donc on me confond. Quand je passais, les gens pensaient que dans la présidence. Je ne trouvais pas la présidence. C'est comme ça qu'on m'a dit sorcier. Tu n'as pas solo. La porte qui m'a solo à Yesu. La porte qui a clé. Je te dis, elle avait envie de m'apporter une seule théorie. Laisse d'autres la pratique. Ce que moi-même j'ai vécu. Vous pouvez demander au pasteur la belle un jour, il vous dira ça. Et ceux qui étaient ici à l'anniversaire de l'église, il avait témoigné. C'est pendant cette période que ma vie s'est éclatée. Que j'ai vu le soleil de ma vie. Quand tu contribues à la vision de ton père, tu reçois tous les tâches qui étaient en moi. Puisque je contribuais dans sa vision, moi j'étais venu le dernier à l'église. Il y avait des anciens, il y avait des diacres, il y avait des diaconesses. Les grosses choses arrivaient. J'ai gagné tout ce monde-là. Je suis arrivé avec son adjoint. Les autres ont commencé à dire, il y a une Mexico, il a commis un adjoint. Il va quitter. Il n'a pas volé la clé. Le bas de la clé. Quand tu ouvres les portes, ça va combattre ça. Même si les anciens sont là, tout ton adjoint, ça va combattre ça. Après, puis, on va mourir. On lit à la ville, ça va combattre. Faut qu'on ait la clé. Le bas de la clé. Quand la famille a dit, dans l'église, ma peste va comment dans ma moto. Pourquoi? C'était des clés. Les simples clés qui ont été ouvertes. Alléluia. Les simples clés. Isaac a reçu tout l'héritage de son père.
Vous pouvez dire qu'Abraham est méchant. Il dit la vivre dans mon Amen. Cet enfant m'a sauvé la vie. Cet enfant a sauvé mon honneur. S'il avait refusé, on donne avec les Arabe. Ce gars qui m'a fait, on donne avec les Arabe. Mais le corps a puni ce gars à la joie. Mais pas gauche, alléluia. Amen. Soutenir vision à papa. Vive l'atmosphère du Saint-Esprit sous l'alliance du Père. Pour vivre là-haut, c'est quand tu es là. Tu te donnes à fond. Avant le ministère de papa, je lève. Vous de l'autorité. Il fallait qu'il soit là, il a laissé mieux me parler. J'étais au même temps protocole, j'étais au même temps chantre, j'étais au même temps l'intercesseur, j'étais au même temps son secrétaire. J'étais partout. Parce que je l'ai trouvé comme s'il était seul, je me suis engagé à fond. Au point, je quitte mon travail. Le séminaire commence à 15h. Moi je quitte le boulot à 14h. Ma patronne me dit, tu vas aller où? À l'église. Demain, on appelle les séminaires qui commencent le lundi à dimanche. Tu vas où? À l'église. Elle dit non. Toi, il faut choisir. Où c'est l'église, où c'est le travail. Je l'ai regardé dans la vie. Je dis maître, si Dieu me dit de choisir l'église, je vais apporter le travail. Elle a trouvé qu'elle ne pouvait pas discuter. Va. Et comme chaque midi, on avait une pause café. Et pendant le séminaire, on était en jeu. Freddy, maître, viens. Va m'acheter ça. Et moi, je sais que tu es en jeu. Je sais que tu es en jeu. Oui, j'étais en jeu. Avec mon église là. Qu'est-ce qu'il y a fait? J'ai gardé tout ce qui était là pour moi. Ils sont cachés à fond. Bon, quand tu te sacrifies pour ton père, l'héritage du père, descend sur toi. Vous savez quoi? Je pouvais être là. Et tel que je suis en train de parler là, s'il y a un ami du pasteur avec qui passe là, il va dire ça c'est avec qui prêche. Même une fois que lui, même éteindre que lui. Quand je le montre, c'est comme c'est lui qui parle. J'ai adopté de tout reçu. J'ai reçu la grâce et le ministère. Tout simplement, je m'étais sacrifié. Je me suis donné à fond. Que la vision de mon père spirituel puisse aller de l'avant. Je ne l'ai pas critiqué, je n'ai pas parlé mal de lui. Et jusqu'aujourd'hui, je ne parlerai jamais mal de lui. Je ne le critiquerai jamais. Et je n'entrerai jamais dans ce problème. Qu'il est le problème, qu'il n'est pas le problème, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je sais, je dois l'aimer, je dois le soutenir, je dois lui donner, je dois l'accompagner, je dois l'assister. Voilà ce que je peux faire pour lui. Et si je continue à le faire, je sais que son Dieu va me bénir et que son héritage viendra sur moi. Même si un jour je deviens milliardaire et lui, il devient le plus pauvre des pauvres, je serai toujours heureux de dire voici mon papa. Je ne sais pas quand tu deviens. Parce qu'il est mon père, il restera mon père. C'est comme ça que tu peux vivre l'atmosphère du Saint-Esprit. L'alliance de ton père. De ton père. Pour vous attirer des malédictions, tu critiques ton papa, tu critiques ton père spirituel, tu critiques ton pasteur, tu critiques ton église, et après tu reviens contre le même église. Oh Dieu, tu vas chez tes amis, tu commences à te moquer de ton père, parce que ton papa est sous là, il est arrivé à la maison, il va dire voilà, papa est bien, et puis son papa va laisse-le dans ce petit cuisine. Si tu veux, gêne pour lui, prie pour lui, qu'il quitte la boisson, mais ne le critique jamais, ne le moque jamais, ne sois jamais impoli vers lui. Honore-le, il est ton papa. Même s'il commence à baver, même s'il commence à prier, il restera ton papa.
Genèse 27. Genèse 27. Verset 1 à 4. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils. Lui dit, mon fils. Et il répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc que je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va dans les champs et cherche-moi du gibier. Fais-moi un pain comme j'aime. Apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Alléluia. Alléluia. Isaac sait. On ne reçoit jamais l'héritage sans le sacrifice. On ne reçoit jamais l'héritage sans un sacrifice. Lui-même s'était sacrifié pour recevoir l'héritage de son père. Et à son tour, il dit à son enfant, va me chasser. Parle-moi de la nourriture. Lorsque j'aurai mangé, mon cœur sera et je vais te bénir. Tu veux être béni. Touche le cœur de ton père. Touche le cœur de ton père. Fais qu'il ait la joie. Quand son cœur sera dans la joie, les paroles qui sortiront de sa bouche ne seront que des bénédictions. Regarde. Je te donne deux exemples. Et je voudrais que tu trouves la différence. Dans l'Ancien Testament, dans Genèse, Abraham est assis et il voit trois personnes passer. Il les invite à lui. Il demande à sa femme de préparer à manger. Et la femme a préparé. Les gens ont mangé. Bien aimé. Elle a dit que quand tu sais bien recevoir, on ne manque pas d'assister. Et quand les gens ont mangé là, le ventre bien rempli, la bouche ne manque pas de parler. Tu veux avoir les secrets de certaines personnes. Ali, Messaïch, Amélie, le commissaire. Quand tu vas comprendre dans le balangateur, mais tu as la carte, tu n'as pas bon c'est là où au tout lié, mais mon doigt dit pourquoi le ventre. Le doigt dit il vous me soyez mon abonnement. Hein? Il vous me soyez mon ça à c'est vraiment dit qu'on a un climat. Parce que ça va publicité de Susso, elle va dire à prophète. Parce que la publicité est comme Leïsa Pounda. Après, professeur Molena, Leïsa Pounda, Pounda ou Leïsa. Vous pouvez la lier, la dame suspect, mais Leïsa est bien. Je vais la juger là. Dieu va vous le dire. Tant qu'on peut pas nous savoir là. Il va t'en va bien. Voilà, là, on va dire, là, on va mettre là. Faut nous avoir pas juste. Après, bimisa, ouais, à faire qu'il n'a pas jamais. Et que bimisa, voilà. Amen. Ceux qui vont faire ça, ils sont. Après, bimisa, on va avoir le matin. Pour ce que vous n'avez pas pour. Pour ce qu'il est, on a le matin. Les ça pour d'avoir les ici. Alléluia. Alléluia. Mais dans ce sens, tu n'as pas pour les ça. Et moi, je suis à l'objet. Mon temps au président, mon salut nana, pourquoi il y a mal à cause de la Amen. Vous avez besoin de la pour une sa propre famille. Oh, papa, prenez la bonne, papa, prenez la bonne, évitez, papa, se prendre la nansa. Oui,
Dans la bonne de la Cilicie, ok. Ok, là, tu n'as pas volé. Ok, là, bien parlé. Oh, papa, moi, quand on compte ta jeune. Au quotidien, tu ne sais même pas à quoi imaginer un mot. Imaginer pour nous. Dieu sait où il y a un dame. Il y a un petit peu de là qui est évité. Tant que tu as la main à l'autre. Fais-moi à l'autre. Assurer la main à l'autre. Donc, vous pouvez dire ici, il va dire que tu as un morceau à suivre. Non, moi, je vais faire sec. Amen. Vous vivez à Kamawayo. Tu ne sais pas. Oui, évitez. Mais même si c'est un milliardaire, ne pense pas ce que lui a. Ton intérêt à toi, c'est que ce qui est en lui puisse sortir. Donne-lui ce que tu dois lui donner. Après, dans la chose, je ne sais pas si c'est vrai. On peut d'abord acheter ça pour que la mort va le battre. Pour la mort, il y a. C'est quand on fait la dot, on partage à toute la famille. Parce qu'on aura 100 francs, je mets 25. Papa, on doit parler pour y aller. On te dit non, toi tu sais, moi, il y a d'autres garanties samedi passé. Comme ils ont quitté 25 millions. Dans la sage de l'histoire, on doit y aller. Amen. Le président n'était pas. Il y a eu ceux qui 25, ceux qui 50. Ceux qui sont à Tobi, beaucoup de le faire au coup d'amour. Parce que la pays. Alors, un tel pro, ça c'est la part du président, tu vas lui donner. Il y a mon Nathalie, oui. Est-ce qu'il en a besoin? Est-ce qu'il en a besoin? Évitez que les symboles et les ignotions. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité. Ce qui compte, c'est le geste. Le symbole est important. Et les Rwandais ont oublié. Et comme nous sommes, on appelle ça 10 000, il y a 100 francs. On appelle ça 100 francs type. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de 100 francs. Oui, c'est l'acte. C'est l'acte. On est des l'eau de ça. Et un jour, le président croise le monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas avec moi? Monsieur le président. Ah non, où est mon argent? Bon, on est là. Où est mon argent? Bon, on est là. Lui, cette idée, c'était peut-être beaucoup d'argent. Il y a un regarde, un trésor, un finance. Où est mon argent? Bon, on est là. Mais monsieur le président, on s'est dit ça. Toi, le jour-là, tu étais là. Amen. Touche le cœur de ton père. Fais réjouir le cœur de ton père. Peu importe la quantité. Mais cherche une sorte de une parole qui te bénisse. Isaac dit à son enfant, pourtant il était marié. Rebecca était là. Mais il dit à l'enfant, va me chercher un gibier, prépare-le pour moi, que je mange et que je te bénisse. Pourquoi il cherchait à manger la nourriture de l'enfant? Il fallait que l'enfant fasse un geste. Il fallait que l'enfant se sacrifie pour le bonheur du père. Et à la fin de ça, Amen. Tu veux être béni ton père. Cherche à ce qu'il sorte des bonnes paroles sur toi. Et pour qu'il sorte des bonnes paroles sur toi, remplis son cœur de joie. Et il te bénit. Que Dieu te bénisse.